Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce début d'année 2025 et je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite capsule concernant les flammes jumelles, les personnes en parcours flammes jumelles. Il y avait vraiment un long moment que j'étais pas venue vous proposer un petit partage. Mais avant de commencer, je souhaite évidemment vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025. Pleine de lumière, pleine d'amour, de santé bien évidemment pour avoir la pêche, pour avoir la forme, pour faire tout ce qui est nécessaire de faire. Et puis voilà, de vivre plein de moments de joie partagée, de bonheur, de vous épanouir dans ce que vous faites au quotidien, dans ce que vous vivez. Voilà, et surtout d'avoir de l'abondance positive, beaucoup de joie, beaucoup de lumière dans votre vie. Alors j'espère que vous allez bien parce que la fin d'année a été un peu complexe quand même pour bon nombre de personnes et notamment pour des personnes qui sont dans ce parcours flamme jumelle. Pourquoi? Alors j'ai eu cette réponse. Alors ce matin j'ai eu cette réponse très très forte et donc je vais vous la partager. Mais entendu que bien sûr ce que je vous confie ici, ce que je partage avec vous, ce n'est pas la vérité puisque je ne la détiens pas. Par contre, c'est absolument tout ce que je porte dans le cœur, tout ce que je capte dans le subtil par rapport à vous qui êtes dans ce parcours. Dit parcours flamme jumelle, parcours d'éveil à soi-même par le biais d'une reconnexion importante, incroyable, bouleversante avec une autre âme. Alors, depuis ce matin, on me montrait, je vais vous la faire voir, on me montrait la carte du Oshozen Tarot de la vacuité. Voilà, vous constaterez comme moi qu'il n'y a absolument rien sur cette carte, elle est toute noire. Noir ne signifie pas pour autant sombre, ombre, négatif. Alors, du coup, j'ai pris le Oshozen, hein, j'ai pris une carte pour votre autre, une carte pour vous, pour voir un petit peu le pouls, l'ambiance, la météo de ce début d'année 2025. Et cette carte de la vacuité, voilà, tout au long de la matinée, ce que j'ai pu recevoir comme guidance par rapport à cette vacuité que peut-être certaines et certains observent, traversent, constatent dans leur vie, dans leur énergie, dans leur ressenti, dans l'expression vibrante de leur âme. La vacuité, c'est le vide, le néant, le fait de ne pas percevoir forcément la lumière, alors que nous le savons très bien, toutes et tous maintenant qui sommes en chemin dans ce parcours, elle est toujours omniprésente. Et cette impression peut-être de vide, c'est une pause, c'est un temps pour se recentrer face peut-être à ce qui a été traversé ces dernières semaines, voire quelques mois en arrière, depuis je dirais même septembre 2024. Ça a été extrêmement costaud au niveau des énergies. On vient vous chercher dans l'énergie pour que vous puissiez toujours donner le meilleur de vous-même. Donc, vous êtes sollicité, vous êtes poussé à aller beaucoup plus profondément en vous-même pour encore plus rayonner votre lumière, rayonner votre âme, tout ce que vous êtes, tout ce qui vous définit, tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes appelé à faire au quotidien avec les personnes qui sont autour de vous, pas forcément que dans la relation elle-même. Donc cette vacuité, et je pense que si je l'ai reçue très fort, c'est qu'elle est, empreinte, pas forcément engrammée, mais elle est proposée à bon nombre d'entre nous. Et si elle vous est proposée à vous, qui regardez cette vidéo, peut-être qu'elle est aussi proposée à votre autre. Alors non pas, c'est pas une punition, c'est pas une punition de la source. La vacuité, c'est comme je vous le disais, c'est un temps de pause, un temps pour se recentrer sur soi et pour aller chercher, et c'est ainsi que je l'ai reçu et c'est pour ça que je vous partage, une nouvelle lumière. Alors, non pas qu'il y ait une vieille lumière et du nouveau, mais il y a des montées vibratoires. Vous avez déjà
de par votre cheminement, de par les compréhensions, la guérison de vos blessures, de par l'acceptation que vous avez mis dans ce parcours avec tout votre cœur, toute votre âme, il y a maintenant cette nécessité de passer à un autre cap vibratoire. Et en règle générale, quand on passe un cap vibratoire, on est plongé comme ça dans une sorte de pause, de repos, de vide, il ne se passe rien. Alors, il ne se passe rien dans la relation peut-être, mais dans la vie tous les jours, il se passe plein de choses pour vous, pour les personnes qui vous entourent, pour vos proches, il se passe plein de choses. Et on vous invite dans cette période à vous recentrer sur vous, sur ce qui se passe dans votre matière, pour aller chercher une autre lumière, une nouvelle lumière en ce sens où c'est encore une montée vibratoire. Alors je le répète, si cette vidéo, si ça ne vous parle pas, c'est parfaitement ok pour moi. Vraiment ici, je vous confie ce qui me tient là depuis ce matin et que je voulais partager avec vous, parce que quand ça me tient comme ça en général, c'est que voilà, j'ai nécessité à venir partager avec vous. Alors peut-être pour vous rassurer, peut-être pour vous éclairer, peut-être en tout cas pour vous être utile. En tout cas, c'est mon souhait, évidemment. Alors j'ai pris une carte, alors je suis restée sur le Osho-Zen Tarot. J'ai pris une carte pour votre autre, une carte pour vous. Alors je vous les montre. Je vous les montre et puis vous faites pause si vous voulez les regarder un petit peu mieux. Il n'y a pas de souci. Alors pour l'autre, c'est le contrôle. Alors je vous laisse regarder cette carte. On voit que tout est carré, tout est cadré, tout rentre dans les cases, hein, tout rentre dans les cases et il ne faut pas que ça déborde. Hein. Le contrôle, on sait toutes et tous ce que c'est. Je ne vais pas vous redéfinir le contrôle. Et puis pour vous, eh bien, il y a la lutte. Voilà. Alors là, on voit quand même un chevalier hein, armé, protégé, qui lutte entre ombre et lumière. Et oui, parce que, et même pour l'autre, hein, avec cette carte sur le contrôle, on voit bien ombre et lumière. Alors on a potentiellement ici, pour ce début de mois de janvier, pour les parcours flammes jumelles, pour les personnes en parcours flammes jumelles, eh bien à la fois on est invité à lâcher le contrôle pour l'un, et pour l'autre, on est invité à garder, j'allais dire, l'esprit de la lutte. Alors, l'esprit de la lutte, je ne vous demande pas d'aller au combat, hein. Non. Je vous invite, vous qui allez regarder cette vidéo et qui êtes certainement le premier ou la première cheminant, éveillé au lien, à tout ce que ça signifie d'être en parcours flamme jumelle. Vous avez, comme je le disais tout à l'heure, été certainement très éprouvé en cette fin d'année 2024 et pour moi ça a commencé dès la fin de l'été. Dès la fin de l'été 2024 jusqu'à ces fêtes-là de fin d'année. C'était extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup de changements, notamment vibratoires. Et c'est pas facile de changer de vibration, même si c'est toujours pour beaucoup plus de lumière, beaucoup plus voilà, d'énergie. C'est toujours très, très impactant, très fatigant. Ça sollicite beaucoup hein, au niveau de l'âme, au niveau vibration, au niveau de notre aura, de notre énergie, ça sollicite beaucoup. On a été extrêmement sollicité, vous l'avez été. Donc aujourd'hui, potentiellement, la vacuité, on se dit, bon, je baisse les armes. Voire, pour certaines ou certains, je rends les armes. Pourquoi pas? Ben, bien sûr qu'il faut déposer. Il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de penser à soi, de se recentrer, de s'ancrer, afin de continuer à travailler sur soi. Continuer à travailler sur soi, c'est une vraie lutte, j'ai envie de dire, de chaque instant, surtout quand on est dans cette conscience que travailler sur soi, c'est compliqué, mais finalement, ça nous apporte tellement de lumière, tellement de compréhension, de conscientisation. On s'élève, on laisse notre âme s'élever et c'est vraiment un des objectifs, j'ai envie de dire, un des défis de ce parcours, laisser l'âme s'élever. Mais on ne s'élève pas comme ça, on s'élève aussi en lâchant du lest, on s'élève en faisant de temps en temps des petites pauses sur certains paliers. Voilà, on a le droit, comme la montgolfière, vous savez, qui monte, puis qui va un petit peu stagner, puis hop, elle va remonter, puis bon, elle va redescendre, etc. Il y a des fluctuations. Et ici, on a aussi
enfin, j'ai ce message de ma guidance pour moi-même et pour vous, hein, du coup, parce que je m'implique beaucoup dans ce que je partage pour vous. Je me sens, alors pas toujours, mais je me sens parfois concernée. Et là, j'avoue me sentir aussi concernée par une sorte de switch. Vous le savez, on a des switches vibratoires en termes de polarité, assez souvent sur le parcours, hein, quand on connaît sa polarité de base, yin plus yin ou plus yang. C'est pour ça que c'est intéressant de le savoir d'ailleurs, mais ce n'est pas une obligation non plus. Mais quand on le sait, la polarité de base, on a conscientisé, on a constaté en cheminant qu'il y avait des switches et que on était yin plus de base et qu'on va rentrer dans une période beaucoup plus yang qui va durer comme ça quelques semaines, mais principalement quelques mois, voire quelques années. Et puis ensuite, c'est pareil, ça s'étend tranquillement dans le temps. Il y a un switch qui se fait. Personnellement, par exemple, moi j'étais plus yin de base. Pendant quelques années, je suis passée, là pendant 2 ans et demi, je suis passée plutôt yang, action, décision, mouvement. Action, réaction, décision, mouvement. Et je sens, avec cette période un peu, alors non pas de vacuité, mais de pause, qu'on m'invite à revenir à un peu plus de yin, de passivité, de connexion à autre chose, d'écouter mes ressentis, d'être beaucoup plus à l'écoute à la fois de l'énergie de mon corps, mais pas que, hein, de toutes les énergies environnantes, et majoritairement aussi de la nature. Donc je sens personnellement ce switch prendre place et en règle générale, quand on constate ce mouvement comme ça vibratoire intérieur, on sait aussi que forcément en miroir, chez l'autre, il y a aussi un switch. Donc vous voyez, tout ça c'est très, alors c'est très subtil, c'est pas forcément théorique évidemment, et c'est pas forcément non plus la vérité qui s'applique à tout le monde, mais en tout cas moi je le constate dans mon propre parcours, et je le constate aussi avec l'autre, de fait. Et que quand on est soi-même de retour dans une posture intérieure beaucoup plus yin, l'autre va être beaucoup plus yang. Donc à voir vous, ce que vous constatez chez vous, intérieurement, et en effet miroir, qu'est-ce que vous pouvez éventuellement constater avec l'autre si vous êtes en relation. Mais même si vous n'êtes pas en relation, je ne vous demande pas d'inventer ou de supposer ou d'interpréter, mais d'accueillir qu'il y a du mouvement chez vous, intérieur, il y en a aussi chez l'autre. Et nous savons aussi, vous l'avez peut-être constaté, que depuis mi-octobre, début novembre 2024, il y a pour l'autre un grand réveil, un palier d'éveil, je vais dire ça plutôt comme ça, un palier d'éveil qui se franchit. Et nous le savons aussi, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines, ça prend du temps. Mais il y a un éveil, un réveil, et on peut le constater, enfin personnellement moi je le constate, alors voilà, je ne suis pas là pour vous raconter toute ma vie non plus, mais je le constate et il y a des choses très surprenantes. J'ai cette chance de pouvoir les constater. Si vous ne pouvez pas les constater, sachez qu'il y a chez l'autre, que ce soit lui ou elle, des réveils, un éveil important à quelque chose d'autre que la matière, à quelque chose d'autre que le tangible. Et ça, c'est pas négligeable, il faut quand même le souligner, le dire. Et il faut laisser le temps à ce processus de se faire. Il faut laisser le temps au temps, et vous le savez aussi, que dans ces parcours, dans ces cheminements intérieurs d'éveil à soi, il y a un timing qui est parfaitement juste, parfaitement orchestré par l'univers, par la source, qui est aussi, j'ai envie de dire, encadré, protégé, préservé par vos guides de lumière. Et donc c'est important, dans ces moments où il y a cette espèce de vacuité, de s'en remettre à nos guides, à notre guidance, de garder donc confiance, de garder la foi en soi, la confiance en soi, la confiance en la vie surtout, qui fait toujours très bien les choses, même si parfois elle nous fait passer par des épreuves,
je l'ai testé aussi, hein, je l'ai prouvé aussi. Mais gardez à l'esprit que, en ce qui vous concerne, euh, la lutte, c'est pas lutter pour la survie ici, hein, on est d'accord. C'est pas lutter, aller se confronter à des murs non plus. C'est pas entrer en guerre contre d'autres personnes, contre quelqu'un. Non, c'est pas ça. La lutte, c'est vous êtes armé, vous êtes protégé. Quel que soit l'endroit où vous allez, quel que soit le chemin que vous prenez, quelles que soient vos vérités intérieures, n'oubliez pas que vous êtes armé, protégé et que vous pouvez faire tous les choix que vous voulez. Vous êtes protégé et armé. C'est surtout ça, moi, que je reçois avec cette énergie de lutte. Et c'est pas allez-y, allez les gars, on y va, hop, non, c'est faites votre pause, prenez le temps, oui, vivez-la pleinement parce qu'elle est là peut-être encore jusque fin janvier, peut-être mi-février. Hein. Vous savez qu'on n'est pas tous, voilà, peut-être que ça vous concerne aujourd'hui, là, ce que je vous confie, peut-être que ça va vous concerner un petit peu plus tard dans le courant du mois de janvier, peut-être pas, évidemment aussi. Mais en tout cas, si c'était le cas, n'oubliez pas l'armure de ce chevalier qui est, je le répète et je le dis, un chevalier. Hein. C'est pas, voilà, un chevalier a un code d'honneur, un chevalier, voilà, a des bonnes manières de chevalier. Et il part, effectivement, il reste en lutte, il reste prêt à se battre, à se défendre ses droits, ses valeurs, sa foi, ses convictions, etc. Donc c'est ça, hein, ce que je perçois, c'est pas on va aller à la guerre, mais parce qu'on est prêt de toute façon à lutter, à travailler, à œuvrer pour ce qui nous semble juste, pour ce qui fait nos choix, pour ces choix qu'on assume. Et puis pour l'autre, le contrôle. Le contrôle, c'est je suis encore dans un cadre. Par contre, moi, ce que je capte fort aussi dans cette énergie, dans l'énergie de cette carte, c'est que ici, voilà, on a des nuages autour, mais pour moi, ici, on a la lumière. Pour moi, il y a une percée. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais d'un éveil, d'un réveil important. Il y a une percée. Et pour moi, tout ce cadre-là qui semble encloisonné, emprisonné, oppressé peut-être, là, cette entité, cette personne, ce cadre, il est en train de se fendre. Autant vous, maintenant, vous avez l'armure, autant la vieille armure ici, elle va sortir du cadre, quoi. Hein. Voilà, elle va exploser, elle va péter. Alors, quand je dis ça, c'est pas non plus pour dire, oh là là, il y a quelque chose qui va péter, c'est intérieurement, il y a un réveil, il y a un éveil, une percée de lumière, une montée vibratoire, et c'est quelque chose que l'on vit dans l'énergie, mais que l'on vit aussi très... alors, c'est pas difficilement le terme que je veux vous dire, mais ça éprouve le corps physique. Ça éprouve le corps physique, ça éprouve le mental, ça éprouve beaucoup de choses. Donc, laissons les phénomènes, les processus se faire sans vouloir rien changer, hormis penser à soi, au choix que l'on fait, que l'on assume de faire, que l'on vit et que l'on vibre dans une belle énergie. Alors, je vais vous proposer, je prends, hop, le petit oracle de l'intuition. Je vais vous proposer de faire un choix entre 1 et 2. Je vais prendre 2 cartes, je vais vous lire les messages. Le message pour vous. Le message pour vous, alors, carte 1 ou carte 2. Et vous allez choisir, et vous prenez le temps. Vous pouvez faire pause là, hein, pour prendre le temps, 1 ou 2. Et vous allez choisir, et vous allez recevoir le message, voilà, avec toute l'ouverture possible du cœur. Vous le prenez, peut-être qu'il ne va pas résonner tout de suite, hein, on sait comment ça marche avec les guidances, mais vous verrez si ce message vous parle, s'il est pour vous. Alors, je vais mettre mes lunettes par contre, hop, pour vous lire le message. Eh bien, la première carte, hein, c'est de l'aide avec Michael. Génial, génial. Michael, on le sait, hein, armé, protecteur, et qui coupe tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui est obsolète, tout ce qui encombre le passage. Donc ici, vous voyez, ça colle bien quand même avec cette lutte-là. Hein, cette lutte, on est aidé, on est protégé, on est guidé. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée,
il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Magnifique, magnifique message si vous avez choisi la carte 1. Carte 2. Carte 2, c'est aussi de l'aide, mais je crois qu'on en a vraiment besoin là, actuellement. Même si on est plein de bonnes résolutions, même si on se dit mais en fait c'est cool, mais parfois ça ne l'est pas. Donc ici on a Vénus, Vénus qui vient aider. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Génial, génial, génial. Très très beau message aussi pour vous si vous avez choisi la 2. Tout ça c'est de l'aide, c'est du soutien, c'est de la protection, c'est de la guidance. Prenez, prenez, prenez. Vous en avez certainement besoin, on en a toutes et tous besoin. Et voilà, et sur ce petit partage qui j'espère voilà, vous sera utile, je vous rappelle que si vous vouliez avoir un rendez-vous pour une guidance personnalisée beaucoup plus approfondie, évidemment soutenante sur votre parcours, vous avez dans le descriptif de la vidéo l'adresse mail où vous pouvez me contacter ou le numéro de téléphone où vous pouvez me joindre aussi via WhatsApp. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance de tout ça si vous le souhaitez bien évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, de vos énergies, de ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, écoutez-vous, écoutez votre guidance, faites-vous du bien parce que quand vous vous faites du bien, vous faites du bien à tout le monde autour. À très bientôt.